Bonjour, alors la plupart des technologies qui sont en baisse aujourd'hui, hein, c'est notamment dû à l'effet DeepSeek. DeepSeek, c'est quoi? C'est l'intelligence artificielle chinoise qui est censée concurrencer les grandes majors américaines et qui a notamment annoncé des chiffres très bas sur le coût, hein, le coût de revient par rapport aux tech américaines. Donc, on va voir si ça peut être véritablement un frein à tout ce qui est intelligence artificielle et à l'essor, hein, des technologies américaines sur le hardware notamment et les implications, hein, futures du développement de DeepSeek qui a été commercialisé et qui est aussi en open source, donc accessible par tout le monde. Alors avant de commencer, comme d'habitude, je rappelle que les informations et analyses données sur cette chaîne sont données à titre indicatif et ne peuvent pas être considérées comme un conseil en investissement. L'investissement boursier est risqué et vous êtes responsable de tous les investissements que vous faites. Donc là, on a quelques chiffres, notamment sur les performances, hein, de DeepSeek par rapport à OpenAI. Hein, c'est le chat GPT de Microsoft, pour voir qu'il a des performances plus ou moins similaires, voire mieux dans certains domaines. Donc on a les différents domaines, hein, que ce soit les domaines de conversationnel ou mathématiques ou de codage, etc. Et on voit, hein, ici en bleu rayé, c'est DeepSeek. On a des chiffres vraiment qui rivalisent avec les meilleurs. Donc le souci, c'est pas certainement ça. Alors on a également un autre tableau ici avec les architectures, et puis là encore un benchmark avec différentes intelligences artificielles et DeepSeek qui aurait des chiffres plutôt intéressants. Ça encore, c'est pas le problème. Le problème, on l'a dit, c'est sur les chiffres et le coût de revient qui serait beaucoup plus faible de la part de DeepSeek. On a ici, hein, les ChatGPT, OpenAI, etc., Claude, Mistral, le français, Gemini, hein, de Google, et on voit le prix de revient de DeepSeek beaucoup plus bas. On a également ce chiffre-là, hein, ce tableau-là qui nous ramène à DeepSeek. Ils sont ici, hein. C'est le premier histo, et derrière on a les gros qui coûtent beaucoup plus cher. Donc forcément, on peut s'interroger sur les investissements massifs qui ont été faits de la part des grandes tech américaines pour développer l'intelligence artificielle. Alors, il y a plusieurs choses. Le fait aussi que ce soit une entreprise chinoise, on sait, hein, qui copie généralement tout ce qui se passe de bien au niveau des Américains ou des Européens. On l'a vu notamment avec l'Airbus, hein, récemment. Et ce qui peut interroger aussi, c'est le fait qu'on soit arrivé à ce résultat aussi peu cher. C'est-à-dire que pour entraîner DeepSeek, on aurait utilisé beaucoup moins de puces, hein, notamment les puces Nvidia intelligence artificielle que les autres. Alors pourquoi on peut en douter? Déjà, c'est parce que il y a un embargo qui a été fait sur les puces IA, notamment vers la Chine. Ça, c'est la version officielle que tout le monde dit. Mais ce que tout le monde sait aussi et qui n'est pas forcément dit dans les médias, c'est que la Chine continue d'importer massivement beaucoup de puces, notamment par des chemins détournés et des pays, hein, et des sociétés écrans, notamment par Singapour. C'est-à-dire qu'on importe énormément de puces qu'on fait acheter par des sociétés de Singapour qui ensuite les revendent à la Chine. Donc la Chine continue d'acheter massivement, notamment des puces Nvidia, sans en avoir le droit, hein, mais elle a toujours beaucoup d'achats. Donc on peut aussi douter du prix qui est annoncé par DeepSeek, qui aurait minimisé notamment les importations de puces sous embargo auxquelles ils n'auraient pas droit.
Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est aussi la possibilité qu'on ait toujours le gouvernement chinois qui soutient ces entreprises et donc qui, quelque part, subventionne, alors plus ou moins officiellement, ces entreprises et donc qui fassent baisser le prix. Et là aussi, c'est quelque chose qui, sur le court terme, va être intéressant, mais qui va pas être tenable dans le temps et qui va forcément dégrader la rentabilité de ces valeurs. Et également, forcément, le prix qui baisse, c'est quelque chose de normal aussi dans le temps, parce que les autres valeurs qui gèrent toutes ces intelligences artificielles vont avoir dans le temps un prix et un coût de revient qui va baisser et un coût qui va être répercuté sur l'utilisateur final qui lui également va baisser. Le souci, c'est que là, on a un décalage très fort, très vite par rapport à la concurrence. Alors, on va voir ce qui se passe sur les marchés, notamment le marché des semi-conducteurs et le hardware, c'est-à-dire les puces, les technologies, les semi-conducteurs qu'on a besoin pour faire tourner l'IA, parce que la course à l'IA est continue et elle va toujours engendrer des milliards de dépenses. On peut quand même douter du fait que les grandes valeurs américaines, en investissant comme ça des milliards, se fassent dépasser facilement par les Chinois qui sortent comme ça un peu du bois, un peu de nulle part. Donc on va regarder notamment AMD. Alors là, c'est en pré-marché, on est à -4. On va regarder les marchés européens qui ont déjà ouvert, notamment les producteurs de machines de semi-conducteurs néerlandais, ASM International et ASML Holding. Gap baissier, on perd entre 7 et 12%. Là, on est 12% sur ASM International. Et on regarde surtout, oui, ce qu'on perd et les niveaux qui vont être atteints. Et on voit qu'on est sur des niveaux déjà qui avaient fait un petit peu peur, notamment sur la baisse des volumes de semi-conducteurs à la rentrée 2024. C'est des niveaux qui n'ont même pas encore été atteints ici, sur les 500, voire 510. On a méché dessus. On est déjà en train de revenir sur ASML Holding. C'est pareil, on a méché sur les niveaux plus bas. On fait un petit rebond. Donc là aussi, évidemment, on a un gap important. On a une baisse des marchés. Mais si on n'a pas une continuation de la baisse ces prochains jours d'encore 3 à 4% tous les jours, et qu'on se maintient sur ces niveaux-là, on aura certainement une panique temporaire. Mais sur le long terme, il y aura encore des investissements parce que déjà l'intelligence artificielle va continuer et va demander de plus en plus de puces, même s'il y aura forcément une certaine cyclicité du secteur. Mais là aussi, l'IA, c'est pas seulement les outils conversationnels qu'a fait DeepSeek notamment, c'est aussi les textes et les vidéos et les images. Ok, le DeepSeek n'est pas encore probablement au niveau des grandes IA américaines. Et on a encore tout ce qui est derrière avec l'IA générative et puis les capacités de traitement dans le médical et autres qu'on est à peine en train de découvrir et sur lequel DeepSeek n'est pas encore. Là, on est juste sur un modèle de chat GPT amélioré, on va dire, mais surtout avec des coûts beaucoup plus bas. On regarde BE Semiconducteur. Là aussi, évidemment, le gap, on perd beaucoup. Mais on est toujours au-dessus du gap haussier du début décembre 2024. La chute, elle doit entamer ces niveaux-là pour commencer à faire douter sur le marché des semi-conducteurs. Alors on va regarder évidemment Nvidia, le grand vendeur qui est en pré-marché à -11 sur 126. 126, c'est où? C'est au-dessus des 124,95. Le support actuel de Nvidia dans sa consolidation. Et là aussi, ça arrive, cette baisse des marchés sur les techs et les semi-conducteurs, ça arrive déjà dans une période où on a fait quelques tops et on est déjà en consolidation depuis quelques semaines. Donc c'est un mouvement qui est amplifié, mais qui ne remet pas en cause toujours la tendance
haussière, je pense, de ce marché. On peut, alors sur les françaises aussi, hein, on a également Swatec qui est un peu en baisse, mais on le voit, on est plutôt en mèche basse. Et après la panique, il y a pas de catastrophe, je pense, pour le moment. Donc sur ce marché un peu tech et IA, notamment sur le hardware et les vendeurs de semi-conducteurs. On peut finir avec Taiwan Semiconductor qui était sur des plus hauts, donc la petite correction, elle est pas normale non plus. Et là, on voit à moins 10 en pré-marché, on ouvre sur les 197, ça fait à peu près ici. On retrouve la moyenne à 50. On est au-dessus du support à 192. Donc là aussi, une correction un peu brutale, un peu forte, mais pas franchement de gros changements de tendance à venir. Ça devra être confirmé ces prochains jours s'il y a un changement de tendance. Sur lequel j'ai quelques réserves. Donc dites-moi, vous, en commentaire, ce que vous pensez. Est-ce que vous pensez également que DeepSeek va mettre au tapis les champions de l'IA qui ont mis déjà des milliards et des milliards, qui sont soutenus par le gouvernement américain et qui annoncent des chiffres extrêmement faibles et dont on peut peut-être douter. On connaît les Chinois hein, qui sont un peu parfois truqueurs sur leurs chiffres, avec notamment le parti qui domine tout et qui essaye parfois de faire du dumping. On l'a vu avec les subventions, notamment sur l'acier, sur l'automobile. Là, ça va être sur l'IA. À voir donc ce que ça va donner ces prochains jours. Bah, dites-moi en commentaire votre avis, votre sentiment sur l'intelligence artificielle et l'arrivée de DeepSeek sur le marché. Bon trade, à plus.